Salut tout le monde, c'est Varnac92 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui un tutoriel de mathématiques et on va voir comment convertir un nombre de n'importe quelle base en décimale. Alors tout d'abord, une petite introduction. Qu'est-ce que c'est qu'une base? Alors vous savez que le décimal c'est la base 10. Alors qu'est-ce que ça veut dire la base 10? Ça veut tout simplement dire qu'on a 10 caractères qui nous permettent d'exprimer des nombres. Voilà. Donc 10 caractères qui nous permettent d'exprimer ces nombres. Ici, les caractères en décimale, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez que ça fait 10 en comptant le 0, évidemment. Et donc, après le 9, le problème, c'est qu'on est obligé de faire 1, 0, 10. On est obligé de rajouter un deuxième chiffre, un deuxième caractère. Donc pour exprimer des nombres très grands, on est obligé d'utiliser un très grand nombre de chiffres de caractères. Et c'est en les alignant qu'on va exprimer différents nombres, différentes valeurs. Maintenant, on a d'autres bases. Alors notamment, une des plus connues, c'est la base 2, qui est le binaire. Alors, ma tablette graphique a quelques légers bugs, donc vous voyez que si j'essaye de faire une croix, bon là ça marche. Mais des fois, ça fait des traits, vous voyez ici, ça reliait le point du i avec le r, enfin bon. J'espère que ça reste lisible. Donc la base 2, c'est le binaire. Et en base 2, bah, évidemment, on n'a que deux caractères, le 0 et le 1. Donc le caractère qui est dans toutes les bases, c'est le 0. Et pour exprimer des nombres, on est obligé d'avoir au moins deux caractères. Donc la base 2, c'est la base la plus petite qu'on puisse faire. Étant donné qu'elle a uniquement deux caractères, il va falloir beaucoup de chiffres pour exprimer des nombres par rapport au décimal. C'est-à-dire que 4 en décimale, c'est un seul caractère, tandis que 4 en binaire, ça va faire 1, 0, 0. Là, vous voyez, quand on le lit comme ça ressemble à 100, à la valeur 100. Mais comme on n'est pas en décimale, on est en base 2, ça c'est 4. Et donc, plus on va augmenter les bases, parce que là, la base 2, c'est petit, plus on va augmenter les bases, plus ça sera l'inverse, on aura besoin de moins de caractères pour exprimer des grandes valeurs. Donc, par exemple, la base 16, qu'on va voir aujourd'hui comme exemple, mais vous pouvez, grâce à ce tutoriel, convertir n'importe quelle base en base 10. Donc on va aller dans ce sens-là, on va partir de la base 16 et on va aller vers la base 10. Donc la base 16, c'est tout simplement 16 caractères. Ça s'appelle la base hexadécimale. Alors hexa, ça veut dire 6, et décimale, ça veut dire 10. Donc si vous faites le calcul, 10 plus 6, ça fait 16. Donc hexadécimale, ça veut dire base 16. Et la base 16, on part du 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, ça fait 10 caractères, mais nous, on en a 16. Alors, comment on a fait? Par convention, pardon, on va utiliser des lettres. Donc là, on part sur A, F, A, F. Faut que je révise mon alphabet. A, B, C, D, E et F. Et là, vous voyez qu'on a 16 caractères. On s'arrête à F. C'est-à-dire qu'après le F, donc en comptant en hexadécimal, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Et après le F, ça va être 1, 0. Donc ça, on pourrait le lire comme 10, mais en réalité, c'est pas 10. En hexadécimal, ça vaut 16. Donc c'est là que toutes les nuances vont se faire. Il ne faut pas se tromper de base. Si on a 1, 0 en hexadécimal, ça donne 16 en décimal. Donc maintenant, on va voir comment convertir. Ça, c'était une petite introduction. Si vous n'avez pas très bien compris ou si vous avez envie de convertir à partir du binaire vers le décimal ou vice-versa, j'ai fait d'autres tutoriaux, donc je mettrai les liens dans la description. D'autres tutoriaux pour convertir justement entre binaire et décimal. Voilà, où j'explique, j'approfondis la notion du binaire. Donc là, on va commencer sur la base 16. On va faire une conversion de hexadécimal vers décimal. Voilà. Mais j'appuie le point que ce tutoriel fonctionne pour n'importe quelle base, à partir du moment où vous voulez convertir cette base en décimale. Donc en hexadécimal, on va prendre n'importe quel nombre. On va prendre par exemple F0, A et 5.
F0 à 5. Et on va chercher sa valeur en décimale. Donc ça, on va le garder ici, voilà. Et à droite, on va se faire un petit tableau. Donc, le tableau que vous allez faire à droite, bon, c'est pour, je vais le faire moi pour aider, pour m'aider, mais quand vous avez l'habitude, vous le faites plus. Et donc ce tableau va varier en fonction des différentes bases. Donc là, on va en fait tout simplement écrire tous les caractères qui existent dans notre base. Donc imaginons que vous êtes par exemple en base 8, il ne faut pas se tromper, ça ne s'arrête pas à 8, ça s'arrête à 7. Si vous êtes en base 4, ça s'arrête à 3, parce qu'on compte le 0. Donc là on est en base 16, donc ça s'arrête à F. Donc C, D, E et F. Voilà. Et maintenant je vais prendre une autre couleur, donc je vais prendre du vert, et je vais écrire les correspondances en décimales de ces valeurs. Alors là c'est très simple. Pour le 0, vous partez de 0. Et ensuite vous ajoutez tout le temps 1. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, tous ces chiffres, eh ben, ils existent aussi en décimales, donc ça ne change pas leur valeur. Si vous avez une base qui est inférieure au décimal, donc par exemple la base 8, eh bien là, après 7, vous n'aurez aucun caractère. Donc vous vous arrêtez à 7, c'est tout. Si vous avez une base plus grande maintenant, comme ici on a hexadécimal, bah, qu'est-ce qu'on fait après 9? Eh ben, c'est 10. On rajoute 1. Et c'est aussi simple que ça. À chaque fois, on rajoute 1. Donc la valeur de D en hexadécimal, ça vaut 13 en décimal. Et vous voyez que F, c'est le dernier caractère, ça vaut 15. 15 qui est 16 moins 1. C'est pareil, en base 2, le dernier caractère c'est 1, parce que ça fait 0, 1. Le dernier caractère c'est 1, qui vaut 2 moins 1. En décimal, le dernier caractère c'est 9, qui vaut 10 moins 1. Donc en fait, c'est la base moins 1, la valeur du dernier caractère. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ce tableau pour convertir en fait chaque caractère, ici, on va prendre notre nombre en hexadécimal. Et alors moi, je vais faire comme ça. Je vais faire des traits. Hop. Et en fait, on va partir de la droite de notre nombre. Et on va aller vers la gauche. Et ici, je vais ramener mes nombres de haut en bas. Voilà. Donc ici, ça sera le 5 en haut. Et en bas, ce sera le F. Voilà. Donc là, vous ne trompez pas dans le sens. Il faut toujours partir de la droite pour aller vers la gauche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien d'abord, on va marquer ici la valeur du caractère pris en compte. Donc ici c'est 5 le premier caractère. Donc on met 5. Vous voyez ici, vous prenez 5 et vous cherchez la valeur. Donc là on a mis que c'était 5. Donc c'est pour ça que j'ai fait le tableau, c'est pour que ce soit visuel. Donc là c'est 5. Maintenant on a A. Alors A ça n'existe pas en décimale, donc on va regarder ici sa valeur, ça vaut 10. Donc on va mettre 10. On a 0, donc sa valeur ça fait 0. Et F, sa valeur, ça fait 15. Donc là, on a fait ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter un signe. Alors, je vais prendre du bleu, par exemple. On va rajouter un signe multiplié. Alors là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le bug de ma tablette graphique qui fait des traits pour les croix. Enfin, je sais pas pourquoi. Bon, vous faites fois. Et ensuite, vous allez mettre le nombre de la base de laquelle vous partez. Donc là, il ne faut pas se tromper. Je pars de hexadécimal. Donc, c'est de la base 16. Donc ici, je vais mettre 16. Si vous partez du binaire, vous allez mettre 2, parce que le binaire, c'est la base 2. Si vous partez de l'octal, donc de la base 8, vous allez mettre 8. Vous allez mettre 8. Il ne faut pas prendre le dernier caractère. Ici, vous voyez que le dernier caractère vaut 15. Pourtant, je mets 16. Il faut bien mettre le nombre de la base. Voilà, et donc là, x 16. Maintenant que vous avez fait ça, c'est pas encore terminé, mais bientôt. Vous allez, pour le premier nombre, le premier chiffre, pardon, qui est à droite, donc celui qui est le plus à droite, mettre puissance 0 sur le 16. Et à partir de la droite, en allant vers la gauche, vous allez à chaque fois augmenter cette puissance. Donc 1, 2, 3. Si vous avez un nombre après, imaginons que j'ai un A, et bien tout simplement, ça va faire la valeur du A qui est de 10 fois 16 puissance 4, parce qu'à chaque fois on augmente de 1. Donc là je vais effacer ce que je viens de faire. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, et bien on va tout simplement mettre un symbole égal, et on va calculer toutes ces valeurs. Donc 16 puissance 0, ça vaut 1, parce que n'importe quel nombre à la puissance 0 vaut 1. Donc 5 fois 1, ça fait 5. Donc là, c'est 5. Maintenant, 16 puissance 1, ça vaut 16. En fait, c'est 16 une fois. Donc ça vaut 16. 10 fois 16, ça vaut 160. 0 fois n'importe quel nombre, ça vaut 0. Donc là, c'est 0, c'est simple.
16 puissance 3, alors je sais que 16 puissance 2 c'est 256, mais 16 puissance 3 je ne peux pas m'en souvenir comme ça. Donc je vais tout simplement ouvrir la calculette, je vais me mettre en standard, et on va mettre 16 fois 16 fois 16, ou 16 puissance 3, mais c'est la même chose. Donc là ça fait 4096, et on va faire 15 fois 4096. Donc 15, pardon, 15 fois 4096. Et on obtient 61 440. Donc on écrit 61 440. Et maintenant qu'on a tous nos résultats, alors euh, je vais réduire ça pour avoir un peu de place. Voilà. Maintenant qu'on a tous nos résultats, ici on va pouvoir les additionner. Donc on les additionne tous entre eux. Donc on fait plus, plus et plus. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne le résultat? Donc on va prendre la calculette, on va faire 5 plus 160 plus 0 plus 61 440. Ça nous donne 61 605. Voilà, donc ça c'est le résultat qu'on a obtenu. On va le mettre ici. 61 605. Et vous voyez ici qu'on a eu besoin de 5 caractères, de 5 chiffres, pour exprimer un nombre qui est ici exprimable en seulement 4 caractères grâce à hexadécimal. Donc plus vous augmentez la base, moins vous aurez besoin de caractères pour exprimer un grand nombre. Et c'est utile. C'est très utile. Et donc maintenant qu'on a 61 605, on va vérifier que c'est bon. Donc ça c'est un petit trick. Si vous vous entraînez, vérifiez tout le temps que c'est bon. Parce que il faut vraiment que la technique soit bonne. Si un jour vous ne pouvez pas vérifier, justement, bah voilà. Il faut que vous soyez sûr de vous. Donc là, on va aller dans la calculatrice de Windows, qui a un mode programmeur dans l'affichage. Et ici, on va cocher hexadécimal. On va taper notre F0 à 5. Voilà. Et on va cliquer sur Des. Et il va nous le convertir. Et vous voyez que ça nous donne 61 605, c'est ce qu'on a trouvé. Donc c'est comme ça qu'on convertit par exemple d'hexadécimal vers décimal, mais également de n'importe quelle autre base. Ça fonctionne tout le temps de la même manière. Ici c'est le nombre de la base. Ici vous rajoutez toujours 1 à la puissance en partant de la droite vers la gauche. Il ne faut jamais se tromper, c'est toujours de la droite vers la gauche. Des unités vers les dizaines, les centaines, etc. Bon là c'est pas des dizaines ou des centaines parce qu'on est en hexadécimal. Mais vous avez compris le principe, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. J'essaierai de répondre le mieux que je peux. Si vous avez des idées d'autres vidéos de mathématiques ou d'autres tutoriaux, n'hésitez pas également à mettre un commentaire. Voilà. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Et évidemment, abonnez-vous pardon, à ma chaîne si vous voulez voir d'autres tutoriaux. En ce moment, je vais être peut-être un peu plus actif au niveau des tutoriaux de maths, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.